pense que s'il y a bien un endroit qui fait rêver pas mal de photographes, dont moi, c'est le Canada. Avec Jade, ma copine, on a pu traverser l'Alberta et la Colombie-Britannique dans le grand ouest du pays et je me suis dit qu'en termes de photos et de vidéos, il fallait surtout pas que je manque ça. Si vous avez déjà vu un peu mon travail et que vous avez saisi mes influences en termes d'atmosphère et de photos, je pense que vous pouvez comprendre à quel point j'étais vraiment à l'endroit qu'il fallait. En termes de matériel, comme toujours, j'ai décidé de faire tout à l'argentique. Mais cette fois, un seul type de pellicule sur l'ensemble du périple. Et j'ai choisi la Kodak Gold 200. Même s'il me restait quelques photos sur une pellicule de Tri-X. Je pense que c'est une des pellicules les plus connues aujourd'hui, donc je dois pas vous apprendre son existence. Pendant pas mal de temps, c'était une pellicule qui était pas spécialement appréciée. Elle était vue comme une pellicule bas de gamme et assez bon marché. Ce que les gens voulaient quand ils faisaient des photos, c'était avoir des lumières et des couleurs les plus proches possibles de la réalité. Alors quand ils tombaient sur la Gold, qui était réputée pour avoir une teinte un peu dorée et un peu chaude, forcément ça passait pas spécialement. Pour moi, c'était un choix assez logique et assez évident pour un voyage comme ça. Vu que l'essentiel de l'aventure allait se passer 2 jours et en extérieur, j'avais pas besoin d'une pellicule avec une sensibilité trop élevée. Donc quelque chose entre 100 et 400 ISO suffisait largement. Après, forcément, le prix a un peu joué aussi. J'avais pas envie de me préoccuper du nombre de photos que je faisais. En fait, je voulais surtout être presque illimité sur les photos que j'allais faire. Donc ça veut dire qu'il me fallait pas mal de pellicules. Et s'il y en a bien une qui est pas trop chère en ce moment, c'est surtout la Kodak Gold 200 justement. On peut la trouver en général pour 10 € environ les 36 photos. Je pense que c'est un bon choix parce que c'est une pellicule qui se prête bien à ce genre de paysage. Les couleurs chaudes et un peu dorées, c'est exactement ce que je voulais pour l'atmosphère très naturelle du travail. Jade, elle m'accompagnait avec le Nikon ZF, l'appareil avec lequel je filme actuellement. C'est grâce à ça qu'on peut me voir et ça me permettait aussi d'avoir des points de vue différents selon sa manière de voir les choses et la mienne. Si comme moi vous avez développé votre sensibilité artistique dans le cinéma, cette région c'est vraiment une mine d'or en termes de créativité. Chaque route, chaque vallée, les rivières, les animaux sauvages, en fait vous avez tout le temps l'impression d'être dans un plan séquence d'un vieux téléfilm. D'une vallée à une autre, vous pouvez passer d'un paysage d'Into the Wild à un vieux western. Pour moi, c'est pas un petit projet parmi tant d'autres et franchement, je suis assez ému de montrer ces images parce que c'est un rêve que j'ai réalisé. J'ai jamais eu autant le sentiment d'être là où je devais être. Et au bout d'un moment, on finit par oublier l'appareil photo. Et juste, on savoure chaque seconde. Donc je vous laisse un peu avec ces images. Flies over its prey.
Le seul point où j'ai pas réussi à réaliser tout ce que je voulais dans cette histoire, c'est que j'avais prévu à la base de tourner une seconde vidéo, de la tourner directement sur place, avec comme thème faire des photos des étoiles à l'argentique. Je me disais que des photos de nuit, de la Voie lactée au-dessus des cimes des montagnes et des sapins, ça pouvait être complètement dingue. Bon, pas forcément ultra original, mais incroyable. Sauf que forcément, on s'est tapé des nuages absolument chaque nuit du voyage, donc ça n'a pas pu se faire malheureusement. J'avais ramené un deuxième boîtier argentique juste pour ça. Le trépied, les pellicules adaptées, le micro pour m'enregistrer sur place, bref, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais bon, c'est que partie remise. Et le jour où ça finira par se faire, ça se fera probablement dans une autre destination, mais je me fais pas de soucis sur le fait que ça sera super aussi. Pour revenir à la Kodak Gold que j'ai utilisée pendant ce voyage, j'ai vraiment pas été déçu. Si c'était à refaire, je le referais 10 fois. A la base, j'avais hésité avec la Cinestill 400, la Vision 3 et la Portra 400, ou même la 160. Mais au final, je suis assez content de mon choix. Si vous avez un voyage à faire, vous pouvez vraiment la prendre sans hésiter. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Comme j'ai déjà dit, c'était une étape vachement importante pour moi. J'espère qu'à l'avenir, je pourrai en montrer d'autres. En attendant, je vais continuer à présenter des appareils, des pellicules, des méthodes, des objectifs, et tout ça à travers mes aventures. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à commenter si vous voulez me proposer des idées. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est toujours une reconnaissance de dingue. Voilà. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt.